Bonjour, je suis Marianne Grasselli-Meyer, je suis écothérapeute, musicothérapeute. Je pratique le tambour chamanique depuis le milieu des années 90, 90. Et puis j'ai accompagné énormément de cercles de femmes, mais aussi d'ateliers d'expression avec le tambour. Et j'aimerais partager maintenant avec vous cette deuxième vidéo qui concerne la guidance de groupe. Dans la première vidéo, nous avions vu comment utiliser notre tambour, qui est un instrument, et le faire passer du profane au sacré, c'est-à-dire faire de cet instrument de percussion un instrument chamanique. Et puis nous allons continuer aujourd'hui sur cette guidance de groupe. Alors s'il est facile de jouer seul ou de jouer seul en nature, il est un petit peu plus compliqué de jouer à plusieurs. Et nous avons toute envie, tous et toutes envie de jouer du tambour ensemble, parce que c'est comme une sorte de grand battement universel que nous faisons résonner avec beaucoup de sentiments d'appartenance. Et nous aimerions vraiment que ce temps de tambour ensemble ne soit pas perturbé par une forme de sentiment de chaos, une impression de chaos, de déconstruction. Et nous avons besoin pour ça un peu de guidance, de quelques outils, de quelques conseils que je vais vous proposer ici. Lorsque nous jouons ensemble, nous avons différentes manières de jouer ensemble. Nous pouvons le faire à l'unisson, c'est-à-dire en jouant tous le même rythme. Nous pouvons jouer ensemble des polyrythmies, c'est-à-dire des rythmes différents que nous apprenons à mettre ensemble. Donc il y a une forme d'apprentissage. Et puis il y a l'expression libre, qui est je donne une intention par exemple au groupe et puis nous y allons librement. Alors je vais vous proposer juste là de regarder un document que j'ai préparé pour vous. Voilà ce document. Lorsque nous jouons à l'unisson tous ensemble le même rythme, mais il y a des avantages et des désavantages, comme dans chaque manière de jouer ensemble, nous allons le voir. Lorsque nous jouons le même rythme, nous pouvons avoir un sentiment très très fort d'appartenance, d'être un groupe, une communauté, des amis ensemble. Nous pouvons avoir le sentiment que nous amplifions, et pas seulement le sentiment, c'est vraiment une impression sonore aussi. Nous avons cette impression que ce que nous jouons seul, nous pouvons le communier avec d'autres et nous pouvons aussi le communier et le donner plus loin dans l'univers. Donc il y a un sentiment d'unité, de connexion très très fort, et puis une réassurance de ne pas être seul, un réconfort d'appartenir justement à une communauté. Dans les désavantages à jouer tous ensemble le même rythme, il y a le fait que nous nous perdons dans le groupe et que nous nous entendons plus. Nous ne sommes plus sûrs de ce que nous jouons. Nous ne sommes plus sûrs d'exister personnellement, individuellement. Nous ne savons plus vraiment nous différencier. Et ça peut créer un certain malaise. De plus, lorsque nous jouons pendant quelque temps, pendant quelques minutes, il est possible que ce rythme qui se joue toujours à l'identique crée une forme d'enfermement, voire de désintérêt progressif. Finalement, si je ne m'entends plus, si j'arrête, rien ne change. Donc voilà, nous voyons ici les avantages et les désavantages de jouer tous ensemble le même rythme. Voyons maintenant pour les polyrythmies. Polyrythmie veut dire que nous avons au moins deux rythmes différents, un rythme de base et puis un autre rythme qui vient s'ajuster, se caler là au milieu et créer effectivement plus de richesse du contenu, et ça amène beaucoup de satisfaction.
ça amène beaucoup de fierté, de se dire waouh, j'ai pu effectivement me différencier, jouer autre chose, mais ça colle. C'est-à-dire que ma différence, mon unicité peut se mettre aussi au service d'un tambour-maître, par exemple, qui jouerait un rythme fondamental sur lequel moi je me mets avec aisance. Il y a aussi la capacité de faire des choix, de pouvoir dire, eh ben, sur ce rythme de base, moi, j'en joue un autre et je choisis celui-là. Donc on voit que dans la polyrythmie, c'est l'individu qui peut commencer en fait à s'émanciper dans un cadre bien défini et il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de jugement vu que ce sont des rythmes appris que nous collons ensemble. Voilà, il y a bien sûr aussi les désavantages, celui de la complexité, il faut un peu apprendre, il faut un peu s'exercer, c'est un petit peu moins spontané, mais nous allons voir dans cette vidéo que je vais vous proposer des rythmes simples qui sont vraiment exécutables par chacun. C'est ce qu'on cherche, d'avoir du plaisir. Alors, il y a cette notion de complexité qui donne beaucoup de satisfaction, mais qui en même temps est un défi, un challenge pour chacun. Et il faut pouvoir voilà, entrer là-dedans avec plaisir et pour vous, d'accompagner la personne à avoir du plaisir dans cette complexité. Il faut aussi pouvoir s'ajuster aux autres. Il ne s'agit pas ici dans les polyrythmies de simplement s'exprimer soi-même. On s'ajuste ensemble. C'est un orchestre à quelque part concret avec une forme de partition puisque les rythmes qui sont joués ensemble sont choisis en accord. Donc on doit pouvoir s'ajuster aux autres et ne pas faire autrement. Ce qui est aussi une grande satisfaction et un grand sentiment d'unité lorsqu'on y arrive. La troisième manière, comme vous le voyez ici, de jouer ensemble, c'est celle de jouer spontanément. Jouer spontanément dans un groupe, ça amène un énorme sentiment de liberté, de décomplexion. Enfin, je suis entendue, enfin, je peux me jouer moi-même. J'ai envie de retrouver ma spontanéité. Nous sommes dans un monde tellement cadré que ça fait du bien de pouvoir être dans sa spontanéité. Et j'ai le droit de m'exprimer comme j'ai envie. Donc ça, c'est vraiment les avantages de la spontanéité dans un groupe de tambours. Les désavantages, c'est que chacun s'exprimant différemment, nous pouvons arriver à un sentiment de chaos, de cacophonie, et donc il peut y avoir une forme destructive à l'intérieur du son. On peut sortir de cette improvisation avec un sentiment d'avoir même peut-être soi-même créé le chaos, de n'avoir pas été à la hauteur et d'avoir... Il y a une forme d'insatisfaction, je dirais, lorsque la cacophonie s'installe. Et si vous n'êtes pas habitué ou musicothérapeute vous-même, c'est parfois difficile à réajuster pour que à nouveau quelque chose de l'ordre à nouveau s'installe et rassure. Donc une impression de chaos dans les désavantages et puis un jugement personnel de ne pas avoir peut-être été à la hauteur. Autre chose, c'est le risque d'implosion du groupe, c'est-à-dire que finalement, n'arrivant pas à mettre tous ces rythmes ensemble, on s'arrête, on dévalue ce qu'on a essayé d'exprimer et peut-être même qu'on culpabilise d'avoir été la personne qui n'a pas su garder sa place dans ce grand groupe sonore. Donc, je vous laisse encore quelques instants ce texte. Peut-être que vous pouvez faire une capture d'écran pour pouvoir le garder pour vous. Revenons au jeu à l'unisson, tous ensemble le même rythme. Peut-être que c'est vous, comme guide, qui décidez de ce rythme.
peut-être que vous proposez à une personne de votre groupe de choisir le rythme. Ce rythme, c'est toujours dans la pratique chamanique le lien à l'intention. On pourrait dire à l'objectif du jeu. Nous ne jouons juste pas pour jouer. Nous voulons que tout ce que nous amenons dans la vibration de nos tambours ait une action sur les autres, sur le monde, et pas seulement le plaisir personnel. Donc il nous faut une intention. Il est donc possible de faire une forme de méditation ou de visualisation par rapport à la recherche de l'intention. Ou alors vous l'avez fait pour vous précédemment et vous arrivez dans le groupe avec déjà le rythme que vous avez choisi. Sinon, il peut être vraiment intéressant dans un groupe qui se retrouve fréquemment de changer et de permettre à chacun d'amener son rythme personnel. Donc une visualisation, il peut être simplement laisser une personne ou bien désigner une personne qui pourra donner son rythme au groupe. Valider si ce rythme correspond pour chacun est facile à faire. Il est très important que ça soit un rythme facile. Allez, on prend un exemple. Peut-être que ce rythme-là peut être un rythme qui va vous guider vers s'activer, se mettre en mouvement sur ce début d'année ou ne pas se laisser happer par des idées noires ou une certaine impuissance. Alors sentez, si vous le proposez, que c'est simple, que les gens peuvent le faire avec vous. Peut-être qu'il s'agit simplement d'un tempo, d'une vitesse qu'il faut adapter. Mais n'hésitez pas à trouver simple. N'hésitez pas à faire simple. Dans cette résonance, vous allez pouvoir ensuite complexifier le rythme et les personnes auront de la place à l'intérieur pour pouvoir exprimer quelque chose peut-être de plus personnel. Donc voilà, trouver du sens dans le groupe, vérifier que les personnes se sentent à l'aise avec la proposition de rythme, modifier éventuellement la vitesse et toujours laisser un peu d'espace. Comment rentrer dans l'unisson? J'apprécie de ma part faire rentrer une personne après l'autre. C'est-à-dire que je donne d'abord le rythme et les personnes peuvent comme ça l'entendre. Elles le bougent intérieurement, elles le sentent. Vous les aidez vraiment à prendre le temps. On n'est pas seulement dans le faire, ici on est aussi dans l'être, donc prendre le temps de sentir comment ça fait ce rythme. Et puis, voilà, avec un regard, un geste, ou alors tout simplement, spontanément, les inviter à rentrer les unes après les autres dans ce grand cercle. Au niveau sonore, ça permet d'amplifier peu à peu, un peu comme si on ouvre, on tourne un bouton, vous savez, pour faire un fade-in lorsque on écoute de la musique sur notre chaîne IFI, d'arriver peu à peu à la puissance du groupe, mais aussi de permettre aux personnes qui sont plus à l'aise d'y aller tout de suite avec vous, et les personnes qui ont plus de temps, qui ont besoin de plus de temps, de venir progressivement dans le groupe, se joindre
à ce rythme de base que vous choisissez. Si vous décidez de jouer des polyrythmies, vous allez avoir plusieurs exemples dans cette vidéo d'enseignement de guidance de groupe. Ça demande un petit temps d'apprentissage. Je vais essayer de faire que ces rythmes soient simples, mais c'est un petit peu comme si on préparait une cérémonie. On ne va pas démarrer dans la cérémonie et donner des consignes, faire changer les choses, etc. Donc on prend un temps pour se préparer à ce temps sacré au tambour et on exerce. On exerce comme si on exerçait effectivement une cérémonie parce que souvent on utilise ces rythmes dans un temps sacré. Donc imaginez que nous allons par exemple faire une cérémonie pour honorer la terre, sa stabilité, le soutien qu'elle nous porte, notre présence à elle. Eh bien nous allons étudier pendant un petit moment les rythmes de stabilité, de soutien avec lesquels nous nous sentons à l'aise. Et puis stop, nous allons arrêter, nous allons peut-être boire, nous préparer l'espace. Et puis là, nous entrons vraiment avec le rythme, et le rythme qui peut se mettre effectivement au cœur même de la cérémonie et pas forcément au début ou à la fin, vous verrez bien. Mais nous pouvons utiliser ce rythme alors qu'il a été exercé auparavant. Merci de ne pas utiliser en fait ce temps d'apprentissage dans le temps du sacré. C'est important, nous gardons un peu ce temps de sacré comme dans un écrin. Hein. Nous exerçons, nous pratiquons avant, nous jouons ensuite, nous terminons et puis nous pouvons éventuellement jouer autre chose par la suite. Voilà, ça c'est pour le temps des polyrythmies. Maintenant, si nous voulons entrer dans le jeu spontané au tambour, je vais vous proposer ce document. Il s'agit de ce que je nomme l'arbre de la guidance du tambour. Aux racines de cet arbre, une intention commune. Une intention que nous avons tout le long de notre jeu au tambour, mais qui est nommée au début, à la fin, au début comme une sorte de grand thème principal et à la fin comme intention qui est devenue beaucoup plus personnelle. Donc pensez vraiment à cet arbre lorsque vous allez vous exercer à guider un groupe. Quelle est votre intention? Je veux jouer, par exemple, la confiance, le soutien, la stabilité. Je veux honorer la terre. Dans le tronc, je vais déposer le rythme de base. Ça peut être, comme on a vu tout à l'heure, soit vous, soit une personne du groupe qui le choisit. Ce rythme de base est joué par tout le monde. Il est vraiment mis comme le tronc l'est. C'est le tronc de votre groupe sonore à ce moment-là. Et vous allez être la garante ou le garant de ce rythme de base. C'est-à-dire que vous pourrez à tout moment y revenir. Et c'est même essentiel que à plein, je dirais, de moments du jeu sonore de votre groupe, vous y reveniez de manière à créer vraiment cet axe et que les personnes ne rentrent pas dans ce chaos dont nous parlions tout à l'heure. Lorsque nous arrivons aux branches de l'arbre, au bout de quelques instants, quelques minutes, les personnes vont pouvoir ensuite développer leur rythme personnel. C'est-à-dire sur ce tronc que vous gardez, sur ce rythme de base que vous gardez vous, elles peuvent improviser. Elles peuvent non pas faire n'importe quoi,
ce qui est souvent le mot que les personnes utilisent lorsqu'elles ne connaissent pas le pouvoir de l'improvisation, mais elles vont pouvoir intégrer de manière personnelle l'intention. Elles restent toujours dans l'intention. Et ça, c'est important que vous leur rappeliez, que avant de commencer de jouer, que vous expliquiez ça aux personnes. Voilà, si nous sommes dans la confiance et la stabilité, c'est ce que nous allons chacun, chacune jouer. Dans cette guidance de groupe, il vous est possible à vous d'aller un peu, comment je dirais, rencontrer chaque personne là où elle est dans son rythme. Ça veut dire que vous pouvez jouer alternativement le rythme de base, ensuite aller vers une personne et jouer avec elle le rythme qu'elle est en train de jouer, revenir au rythme de base, aller vers une autre et aussi valider. En jouant avec elle, vous validez son expression, vous lui dites « Waouh !» sans parole évidemment, c'est par le fait de jouer avec elle, vous lui dites « Ah !» J'entends ton rythme, il est chouette ton rythme, il va bien avec le mien. Vous voyez, vous êtes en train d'être avec elle. C'est très très important dans la guidance de groupe que vous ne mettiez pas à part, que vous soyez vraiment à chaque fois dans ce mouvement qui peut être dans notre métaphore de l'arbre, une forme de sève, c'est-à-dire que vous faites ce va-et-vient entre le rythme de base que vous portez parce que vous êtes le tronc et puis cette ouverture vers chaque branche et ce retour au tronc et l'ouverture à chaque branche, etc. Donc ce va-et-vient peut prendre longtemps et ce va-et-vient est très très agréable au niveau sonore. Ça veut dire que si vous jouez vous-même, vous amplifiez le rythme d'une personne, vous donnez plus d'importance sonore à cette personne. Et ça change déjà un peu tout ce qui se passe dans le groupe et qu'on entend tout d'un coup émerger. On entend émerger vraiment, hop, ce son-là. Et peut-être que, hop, c'est un autre ensuite. Donc, ça devient très très riche et vous revenez au tronc. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Ensuite, il y a un moment magique, celui qui est un petit peu comme les feuilles de ces arbres, cette magie où vous pouvez aussi lâcher le rythme de base, vous jouez vous-même, être dans cette mouvance puisque chacun s'est entendu, chacun sent qu'il est là dans l'intention et que ça joue et que ça donne une cohésion et que c'est beau et que c'est bon, vous pouvez aussi lâcher et quelque chose peut vraiment émerger de ça que vous ne savez, dont vous ne savez rien. Ça peut être une accélération, un ralenti, la voix qui vient s'inscrire là-dedans. Tout est possible. Tout d'un coup, c'est la magie du possible parce que vous avez maintenu l'intention, le rythme de base, que vous avez été visiter les branches de notre arbre sonore et là, quelque chose peut se développer, s'ouvrir complètement spontanément. Il est important ensuite, et vous le voyez sur ce graphique, il est important de revenir ensuite à la base. C'est souvent, même pour moi, un exercice difficile que de savoir quand est-ce que l'on termine une improvisation. Nous allons voir tout à l'heure que nous pouvons accélérer, que nous pouvons ralentir, c'est les manières que nous avons, mais il faut absolument revenir à cette racine. Cette racine, c'est notre ancrage physique, c'est notre ancrage psychique, c'est revenir à nous-mêmes et ne pas quitter un groupe là dans les airs. Donc c'est très important de sentir que nous revenons à nous. Nous ne sommes pas perdus dans l'espace, nous ne sommes pas perdus dans les vibrations. Nous revenons et nous allons pouvoir exprimer ensuite par un geste, par un mot,
pour clore notre temps de tambour, ce que cette improvisation, ce grand tour et cette magie nous a apporté, donc comment c'est devenu personnel. Il y avait peut-être l'ancrage, la stabilité, la confiance, mais une fois qu'on a joué tout ça, une fois qu'on a vécu tout ça à travers la musique, quand je reviens à moi, c'est quoi qui m'a nourri? C'est quoi le message de ce temps sonore? Et ça devient personnel. Ça peut être je reprends ma place. Ça peut être je reprends confiance dans la vie. Ça peut être j'ai besoin des autres. Ça peut être merci à la terre, grand sentiment de gratitude. Mais c'est exprimé et on est sorti du groupe, on a appris par le groupe et on est revenu à soi-même. Voilà, donc là aussi, vous pouvez peut-être, si vous avez envie, faire une capture d'écran pour garder ce modèle de guidance de groupe. Je vais jouer quelques instants pour vous. Évidemment que je ne suis pas dans un groupe, je suis toute seule, mais je vais partir d'un fondamental. Je vais ensuite faire une forme d'aller-retour entre le fondamental et une improvisation ou différents rythmes, y revenir et ensuite me laisser complètement aller tout en gardant cette pulsation intérieure et revenir à la forme de base. Voilà, je vais le faire pour moi, comme vous pouvez finalement le faire pour vous en vous exerçant, même si vous ne pouvez pas être avec le groupe. Voilà, prendre un petit peu d'aisance avec l'improvisation. Alors, je vais partir sur ce thème qui est là aujourd'hui et qui m'habite, qui est la stabilité, voire l'ancrage, le remerciement à la terre. Voilà, je prends un moment pour respirer, je prends un moment pour sentir comment cette stabilité, cet ancrage, ce soutien, comment je peux le vivre dans mon corps. Et je laisse le tambour exprimer cette stabilité, d'abord d'une manière un peu informelle, on va dire, jusqu'à qu'une forme de rythme apparaisse et qui est, pour moi, celle que je vais garder. Ok, je fais mon choix. Et là, je suis dans les racines de mon arbre, ma confiance, ma stabilité, et j'entre dans le tronc, le rythme de base. Et je sens qu'il me convient. Il crée un petit déséquilibre et ensuite le retour à la stabilité. Donc j'expérimente cette stabilité, cet ancrage auquel je reviens à chaque fois. Je sens aussi que le tempo, la vitesse est bien adapté à moi,
aujourd'hui, ça peut changer. Voilà. Je pars dans les branches. Et je reviens. J'essaye autre chose. Et je reviens. Et je reviens. Et c'est maintenant un petit peu plus long, puisque je rentre dans cette magie où le rythme de base est complètement intégré dans mon corps et que je peux tout faire. Et je peux revenir à chaque instant. Voilà une possibilité pour vous d'exercer des rythmes de différentes intentions que vous sentez monter en vous, être vraiment en connivence avec vous. Le tambour est en connivence avec votre intention, avec votre corps, avec votre respiration, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Et ensuite, aller improviser et revenir. Voilà, c'est vous l'arbre de la guidance de groupe. Vous êtes le tambour maître, le tronc de cet arbre, le tambour maître. Vous êtes donc le garant de cette intention, vous êtes le garant de ce groupe qui va débuter, qui va aussi se terminer et avoir fait une expérience, une exploration. Je commence toujours par le battement de cœur. Peut-être que vous aurez votre propre manière de commencer et de finir, mais je crée une boucle. C'est-à-dire que les personnes savent que quand on commence, c'est avec le battement du cœur et que le jeu sonore se terminera lorsque j'amènerai à nouveau le battement de cœur. C'est en fait un signal sonore, un signal non verbal qui permet au groupe d'aller et de revenir. Donc tout simplement, lors d'une improvisation, je peux commencer et peut-être que nous pouvons aller ensuite sur l'unisson, à jouer tous ensemble un même rythme comme nous avons vu tout à l'heure, ou peut-être que nous pouvons commencer directement avec un rythme, une polyrythmie, voilà. Mais ça permet d'aller et de revenir, c'est un signal. Et vous voyez, lorsque le groupe est fort et dans la puissance,
À partir du moment où vous décidez que vous voulez que ça s'arrête, vous commencez à distiller à l'intérieur de ce grand flot sonore, pour moi, le battement de cœur, et je laisse aller, je reprends le battement de cœur, je laisse aller, et puis je favorise encore à nouveau le battement de cœur, jusqu'à que j'entende que certaines femmes peuvent le prendre avec moi. Je dis femmes parce que j'ai l'habitude de femmes. Certaines personnes peuvent le prendre avec moi, et puis lorsque nous sommes à plusieurs, même si c'est pas encore tout le monde, eh ben nous pouvons diminuer, diminuer. Et ça, je le montre aussi avec mon corps, cette diminution, parce que parfois, au niveau sonore, on peut ne pas l'entendre. C'est un peu théâtral, mais n'oubliez pas que si vous êtes dans un grand fond sonore, vous devez pouvoir continuer de communiquer. Donc c'est très important votre mimique, votre gestuelle, si vous voulez faire bouger quelque chose dans le groupe. Donc n'hésitez pas vraiment à vous mettre aussi au centre, à aller, comme on l'a vu tout à l'heure, comme tambour-maître, visiter les unes et les autres, et puis tout d'un coup montrer à nouveau que vous reprenez le lead, hein, le tambour-maître, vous reprenez le lead de ce groupe, parce que vous allez les amener vers quelque chose qui est, par exemple ici, le battement de cœur. Donc exercez-vous aussi vraiment à jouer pour vous et à trouver quel est votre signal. Vous pouvez essayer le battement de cœur, parce que des fois c'est pas évident de revenir à ce battement de cœur une fois qu'on est pris, voilà, dans un rythme. Donc exercez-vous pour vous et sentez aussi comment tout votre corps participe. Ça c'est vraiment important lorsque vous êtes tambour-maître. Autre chose dans le tambour-maître, c'est de pouvoir garder l'intention, même si tout d'un coup le groupe ne sait plus trop quoi faire. Ça veut dire qu'il peut y avoir un temps où le groupe s'arrête spontanément et où vous sentez que ce n'est pas la fin, où vous sentez, et ça c'est intuitif, où vous sentez que quelque chose est juste dans un entre-deux passage, qu'on ne sait plus trop où aller, mais que c'est pas terminé. Peut-être parce que c'est très très court, que le groupe a voulu jouer très très fort au début et donc il s'épuise assez rapidement. Et puis on sent qu'on peut pas arriver, on peut pas rester dans la saturation, par exemple. Donc le groupe spontanément redescend, voire s'arrête, ou voire est dans quelque chose de l'ordre du chaos, c'est-à-dire dans un entre-deux où il n'y a plus de forme. Et là, c'est à vous à redonner la forme ou bien à laisser cet espace dans cet entre-deux, mais en gardant l'intention. Donc je vais vous montrer comment je peux faire, mais bien sûr que ça dépend de ce qui se passe dans l'instant. Donc imaginons que le groupe joue très très fort, qu'ensuite il diminue, et qu'ensuite il est dans une forme de entre-deux où plus rien vraiment ne semble avoir de sens encore, parce qu'il y a un inconnu qui vient. Et vous devez pouvoir être celle qui laisse cet inconnu advenir.
place, mais il se colle sur votre voix. Et vous renforcez. En mettant des accents. Et si ça veut remonter, et vous laissez toujours plus de place au tambour et de moins en moins à la voix. Hey. 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 Donc là, vous utilisez la voix pour réconforter en fait le groupe que vous êtes toujours ensemble, même si le tambour ne sait plus trop quoi faire. Vous créez une petite mélopée que vous reprenez, dans lequel le tambour va se glisser, va faire corps avec votre voix pour qu'à nouveau une activation va se faire. Maintenant, je suis toute seule, je n'ai pas entendu les autres. C'est clair que peut-être une ou l'autre des personnes présentes va, elle, trouver un autre motif sur lequel vous allez pouvoir rebondir. Mais ça, c'est ces moments en fait de passage qui ne sont pas encore une fin et qu'il est important de pouvoir continuer à contenir. Voilà pour ce premier temps. J'aimerais maintenant vous faire découvrir quelques polyrythmies. J'ai écrit l'oracle des saisons avec l'illustratrice Sonia Corr. Et cet oracle des saisons, donc un oracle intuitif, dont vous voyez ici le livret, a la spécificité d'avoir des rythmes de tambour pour chacune des cartes. Donc pour chacune des cartes qui sont liées à des intentions de printemps, d'été, d'automne et d'hiver, vous avez une proposition de rythme. Vous pouvez télécharger ces rythmes et les écouter, vous en imprégner sans forcément les jouer vous-même. Vous avez à l'intérieur du livret, vous avez le lien pour la page de mon site, une page cachée, pour pouvoir découvrir ces rythmes. Voilà, j'ai mis aussi sur YouTube ces rythmes que j'ai joués, que je vous ai proposés, donc je ne vais pas vous les reproposer de la même manière. Nous allons rentrer dans les polyrythmies, c'est-à-dire que nous allons avoir un son de base et un rythme intentionnel que nous allons caler sur ce rythme de base. Donc je vais vous les proposer, je vais vous en proposer 4 pour le printemps et 4 pour les autres saisons également. Ce sont des exemples, parce que j'ai plusieurs personnes qui me disent mais finalement je tourne en rond, j'ai l'impression de toujours tourner en rond dans les mêmes rythmes, j'ai l'impression que dès que je prends mon tambour c'est ce rythme là qui sort et j'arrive pas moi-même à aller chercher d'autres, à chercher des cassures, je fais toujours les choses d'une certaine manière. Donc ces propositions
sont là pour vous offrir d'autres exemples à vraiment exercer pour vous. Et puis sentir, commencer aussi à sentir que ces cartes sont des cartes d'intention. C'est-à-dire que par exemple, pour le printemps, j'ai le rythme de l'affirmation. Je veux prendre ma place, je veux m'affirmer. Et voilà, j'aimerais jouer avec ça. Et j'aimerais créer un groupe là et nous allons nous retrouver pour pouvoir jouer sur s'affirmer, oser être qui nous sommes. Et ça, c'est des forces très présentes dans la nature au printemps. Donc peut-être que j'ai envie, mais je ne sais pas vraiment par où commencer au niveau sonore. Donc vous pouvez prendre exemple sur la polyrythmie de l'affirmation que je vous propose et ensuite broder, que ça ouvre en fait votre créativité pour trouver votre propre rythme. J'espère que vous avez eu du plaisir avec ces rythmes de printemps. Euh, J'aimerais maintenant vous parler de la manière de terminer un groupe. Commencer, on a vu, et on est dedans, et on fait peut-être des rythmes à l'unisson ou des polyrythmies maintenant, ou bien nous nous sommes exercés encore à des improvisations avec l'intention. Mais comment terminer? Nous avons vu qu'il est possible de passer par le rythme du cœur. Mais lorsque nous sommes au printemps ou à l'été, il y a certains élans comme ça qui n'ont pas besoin d'être
enfin, où il est très difficile, je dirais presque, d'arrêter ces élans, parce que la nature nous, voilà, nous propose une expansion d'abord minimale et après vraiment maximale. Donc, nous allons arrêter un groupe dans ce maxima, c'est-à-dire que nous allons accélérer les propositions rythmiques du groupe pour pouvoir ensuite l'arrêter. L'arrêt d'un groupe, c'est le choix d'arrêt d'un groupe, c'est l'intention. Si nous sommes dans l'ouverture, si nous sommes dans le défi, si nous sommes dans le challenge, si nous sommes dans oser être, si nous sommes dans l'extase, si, vous voyez, dans tout ce qui est vraiment amplitude, nous n'allons pas terminer un groupe en revenant au silence. Nous allons plutôt vraiment faire éclater, exploser notre groupe. Et on verra après, moi je reviens toujours quand même à quelques rythmes de tambour pour qu'on ressente à nouveau cette centration et notre présence à nous-mêmes. Mais c'est là, c'est l'intention qui va décider comment on arrête en fait un groupe. Donc accélérer, ça veut dire prendre ce qui est dans la masse sonore du groupe et commencer à le faire bouger. Et quand je dis commencer, il faut vraiment que vous sentiez que vous prenez avec vous cette masse sonore un peu comme une terre glaise, un peu lourde, c'est ça, hein, un peu lourde, et d'autant plus si du nombre de participants, j'aimerais dire, une masse que vous allez triturer et que vous prenez avec vous et que vous prenez avec vous. Il ne faut pas y aller seul. Si vous y allez seul et que vous accélérez toute seule, ça ne va rien donner. On va dire, bon ben voilà, elle s'exprime, vous voyez, et vous n'êtes plus tambour-maître. Mais si vous prenez ce groupe et que vous sentez que pour le prendre, il va falloir y aller lentement, finalement, vous allez lentement accélérer parce que c'est une force inerte que vous allez essayer de bouger. Donc là, je vais le faire toute seule, donc jouez avec moi au départ et puis laissez-vous emporter avec moi. D'accord, on va le faire et puis c'est un peu artificiel, voilà, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pris un rythme de base, j'ai ensuite fait une accentuation pour que, au niveau sonore, les personnes se rendent compte que je reprends le lead, que je redeviens vraiment un tambour-maître. Donc, je mets un accent et cet accent va être au niveau auditif un
repère pour la personne et elle va pouvoir s'y coller comme vous l'avez fait pour pouvoir accélérer. Vous sentez, je vais vraiment dans la progression et c'est à partir d'un certain moment où vraiment j'accélère très très fort et là je dois être avec le groupe. Il y a des personnes qui décrochent assez rapidement parce qu'elles ne vont pas pouvoir aller assez vite. Et là, c'est important, à la fin, finalement, il n'y a plus de rythme. Il n'y a vraiment plus que cette explosion qui va venir, et je ne l'ai pas fait ici, mais nous pouvons vraiment bien sûr crier, nous laisser aller à sauter, à exprimer très très fort cette expansion, et puis ensuite revenir au cœur. Donc pour tout ce qui est des intentions liées à l'expansion, allez-y carrément, aidez le groupe, donnez la permission au groupe d'aller jusqu'au bout de son expression. Je vous laisse découvrir maintenant, expérimenter, voire même vous laisser inspirer et créer de nouveaux rythmes, les rythmes de l'été.
Avant de découvrir les polyrythmies de l'automne, voyons comment ralentir un groupe. Nous avons vu que les intentions déterminent la façon dont nous terminons une improvisation de groupe, de tambour. S'il s'agit de revenir à soi, de revenir à une certaine intériorité, c'est évidemment le ralentissement que nous allons proposer. C'est sûrement ce qui est le plus difficile à faire parce que nous devons vraiment prendre chacun où il est pour pouvoir le ramener à un rythme plus lent. Je vais vous proposer de le faire avec moi comme nous avons fait tout à l'heure pour l'accélération et puis ensuite de l'exercer pour vous. Et peut-être que le ralentissement peut s'arrêter là, ou peut-être que vous pouvez tout simplement respirer, revenir à l'élément R de votre tambour. C'est important que les personnes ne se sentent pas lâchées parce que la puissance sonore diminue. Nous diminuons vraiment tout ensemble, nous revenons vraiment tout ensemble à cette intériorité. Et peut-être que là, un chant peut commencer, un chant connu, ou une improvisation avec la voix, ou bien nous terminons simplement. Vous vous êtes peut-être rendu compte de comment j'ai ralenti, c'est-à-dire que à nouveau j'ai marqué des accents et j'ai fait un aller-retour en commençant à diviser en fait
le battement. Là où il y en avait 4, j'en mets plus que 2. Ensuite, je reviens à 4 et je remets 2 plus lentement. Après, je mets 1 où il y avait 2 et peut-être 4, 2, 1. Vous voyez, je fais ce va-et-vient pour pas tout simplement diminuer, 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 parce que peut-être que là, je n'ai pas tout le monde avec moi. Donc, de faire cet aller-retour euh, en découplant en fait le rythme et puis en revenant et lâcher, revenir et lâcher et après revenir seulement là et relâcher, venir seulement là, relâcher et puis là, quand j'ai tout le monde avec moi, je peux vraiment diminuer, diminuer, peut-être que là on ne joue pas tous ensemble et c'est normal. Et puis pour que le chaos ne s'installe pas, nous sommes après en lien avec la peau de notre instrument et avec l'élément air et nous respirons. Voilà, ben je vous laisse vous exercer avec ça et on continue sur les polyrythmies de l'automne.
tambour-maître sans perturber finalement l'expression du groupe, il est important que vous vous exerciez à trouver les dénominateurs communs rythmiques. C'est-à-dire que lorsque le groupe est lancé, lorsque le groupe joue, et là je ne parle pas de l'unisson ou des polyrythmies, mais vraiment dans ce cas de figure où on est vraiment dans l'improvisation, dans les feuilles de nos arbres de tout à l'heure, il est important que vous puissiez sentir, écouter, pour pouvoir être avec le groupe dans son entier. C'est ce que j'appelle le dénominateur commun. Parce que c'est depuis ce dénominateur commun que vous pourrez faire bouger le groupe, ralentir, accélérer, amener la voix. C'est parce que vous aurez, malgré toutes, je dirais, tous les rythmes différents qui sont autour de vous, vous aurez trouvé quelque chose qui est capté en fait par chaque personne du groupe et qui peut être ramené à ce dénominateur lorsque vous en aurez besoin. J'espère que je me fais bien comprendre. Pour vous y exercer, je vais vous proposer trois rythmes différents que vous allez écouter. Je vous mettrai ensuite la référence, mais vous pouvez utiliser tous les disques que vous avez chez vous et vous exercez derrière ces disques de percussion où il y a beaucoup de rythmes différents, de trouver quelque chose qui synthétise, que vous pourriez jouer à tout moment, quoi qu'il se passe, et que ça soit très très simple, vraiment épuré, comme par exemple, je vous donne celui-là. Vous voyez, quelque chose que tout le monde peut entendre, et même si... bien, même s'il y a tout ça, derrière, la personne peut savoir qu'elle est avec vous alors que vous jouez ça, et vous pourrez ensuite moduler. Donc cherchez vraiment quelque chose de simple. Voilà, je vais vous faire entendre ces trois propositions.
découvrir maintenant les polyrythmies tranquilles, apaisantes de l'hiver. Intervenir sur un groupe en pleine expression n'est pas toujours simple avec le tambour. Et si vous avez essayé tous ces trucs, ces conseils que j'ai développés à travers ces années pour essayer de faire bouger votre groupe et que vous voyez que quelque chose a besoin d'être nourri, quelque chose d'autre a besoin d'advenir, que vous avez envie de proposer sans arrêter le groupe pendant qu'il joue même, n'oubliez pas qu'en plus de votre tambour, vous avez votre voix. L'important, c'est que la personne qui joue et qui est souvent vraiment dans son monde, elle est en train de jouer son intention, elle est en train de se relier aux autres, d'être, je dirais, envahie de vibrations, de sons. Elle a besoin d'avoir un repère sonore, quelque chose qui différencie et auquel elle va pouvoir s'accrocher pour se rendre compte que voilà, il y a une présence, la vôtre, et que vous souhaitez qu'elle soit à nouveau là avec vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas, avec votre voix, je vais vous faire une démonstration,
d'utiliser votre voix, une petite mélopée ou simplement un cri qui se fond avec votre tambour pour appeler en fait la présence. À partir de là, vous pourrez amener votre groupe vers autre chose. Yes. J'ai amené le groupe là où je sentais qu'il fallait amener quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est... Et peut-être l'avez-vous senti, même si on est dans cette configuration un petit peu superficielle, virtuelle, que c'est ça que finalement j'ai accentué et qui amène à nouveau le groupe en fait dans l'unisson, à nouveau à se recentrer, à se rassembler. Tout le groupe se rassemble à nouveau autour de là, et peut-être que ça amène la voix, peut-être dans le groupe, peut-être que ça amène à autre chose et à un nouveau développement. Voilà. Et ça, ce sont toutes des techniques pour éviter l'essoufflement. Le groupe a besoin d'être dans la respiration, de pouvoir faire une exploration et ensuite voilà, peut-être forte, et après pouvoir revenir un peu dans une vague, reprendre, revenir peut-être un peu plus à soi, pour qu'on ne soit pas toujours en fait dans la même dynamique qui peut fatiguer aussi énormément. Donc voilà, tous ces petits trucs, j'espère qu'ils vont vous servir. Voilà, nous arrivons au bout de notre enseignement. J'espère vraiment que vous pourrez vous saisir de tout ce que je vous propose ici.
J'aimerais remercier en fin d'enseignement à ceux et celles qui m'ont permis d'explorer tous ces rythmes à travers plus de 20 ans de pratique. Toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui se sont fait confiance pour créer des cérémonies saisonnières, pour créer des cérémonies particulières, personnelles, et que j'ai accompagnées avec joie au tambour et qui m'ont permis de développer toutes ces astuces que je partage maintenant avec vous. Gratitude, je vous laisse avec Christine Stevens, musicothérapeute américaine, pour ce générique de fin sur lequel je vais pouvoir mettre les crédits de tout ce que nous avons entendu. There is a rhythm, body, mind and soul.